ministère des Transports, Samtac a, depuis un certain temps, dans le cadre de la stratégie de communication, a décidé de réagir par rapport à tous les événements liés au transport. Et comme vous le savez très bien, depuis hier, Gabon Première, Gabon Télévision, qui est souvent décrié par les partenaires sociaux, par la société civile, a réagi face aux problématiques de transport. C'est pour la première fois que Gabon Première fasse un diagnostic profond et a interpellé les plus hautes responsables de la République suite à ce qui se trame aujourd'hui au sein du ministère des Transports. Ils ont fait un diagnostic qui nous interpelle tous en tant que partenaires sociaux. Et l'un des points forts aujourd'hui, c'est par rapport à la tarification. On a évoqué, exemple, le cas de la spéculation des tarifs dans les transports aériens. Vous avez bien vu que AfriJet, à défaut des concurrents, peut se permettre d'augmenter les tarifs. Mais je dis que cela incombe à l'ANAC. L'ANAC, qui est l'autorité de l'aviation civile, devait réguler cette tarification. Aujourd'hui, G16, dans le cadre de taxes aéroportuaires, G16 s'est permis de faire signer au gouvernement un décret, un arrêté autant pour moi, sur les taxes aéroportuaires. Mais écoutez, ces taxes aéroportuaires ont des répercussions sur les compagnies aériennes. Alors, comment faire pour amener de l'ordre dans ce secteur? J'ai dit qu'il faudrait restaurer l'autorité de l'ANAC. Maintenant, dans les transports terrestres aussi, c'est la même chose. Les taximans font ce qu'ils veulent. Et je pense que le chantier, l'un des chantiers primordial du futur ministre des Transports, plein. Nous avons un ministre délégué pour le moment, mais j'ai dit bon, le ministre des Transports, comme Gabon Premier l'a si bien dit hier, c'est de mettre en place un cadre de travail pour qu'avec le ministère de l'économie, qu'on réfléchisse sur ce problème d'interprétation. Mais qu'à cela ne tienne. Vous savez bien que depuis un certain temps, notre ministère est marqué par les catastrophes. Il y a eu récemment les catastrophes, successivement les catastrophes routières. Maintenant, là, il y a la catastrophe maritime. Nous pensons que tous ces problèmes doivent être réfléchis. Et dès que le nouveau ministre s'installe, que nous, en tant que partenaire social, en tant que technicien, nous aurons notre part de vérité par rapport à toute cette situation. Alors, donc, le syndicat du ministère des Transports, le SAMTAC, dans le cadre de la synergie qui est mise en place avec le SINAP, a décidé aujourd'hui de communiquer, objectivement. Ici, il n'est pas question de personnes, il est question de propositions pour des réformes objectives au sein du ministère des Transports. Il est tout à fait évident que quand un ministère comme le nôtre est sous les feux de projecteurs, que les partenaires sociaux que nous sommes communiquons pour informer les Gabonais sur les réels problèmes que rencontre notre ministère. Maintenant, vous m'avez posé le problème de la spéculation, de la tarification. Je dis que c'est un point qui est important. C'est un point qui est important sur lequel nous devons, parce que ça impacte sur le panier de la ménagère, sur les problèmes de la cherté de la vie. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a les assises nationales sur la vie chère. Et je pense que nous, en tant que partenaire social, on aura là aussi notre modeste contribution à apporter pour dire quels sont les quels sont les problèmes aujourd'hui qui peuvent nous amener à nous retrouver aujourd'hui sur la vie chère dans le secteur du transport. Voilà pourquoi je disais que nous devons communiquer davantage. Nous devons communiquer. Il y a quelques jours, j'ai intervenu sur RFI. Et quand j'ai intervenu sur RFI, c'était sur le problème de la recrudescence des catastrophes ferroviaires. Et j'ai interpellé les plus autorités. Et je me réjouis aujourd'hui que le gouvernement a décidé de suspendre tous les trafics ferroviaires parce qu'ils ont estimé qu'il fallait voir clair. Et là aussi, on appelait à la vigilance de l'ARTEF. Je voulais bien dire ici que l'ARTEF a certes une réglementation qui est là, mais il y a une question de lobby. Et les multinationales qui exploitent le chemin de fer aujourd'hui ont plus de pouvoir même que les gouvernements actuels. Et vous savez que la plupart des conventions sont signées à la présidence de la République. Et une convention comme celle de CETRAC, qui est pratiquement sous le contrôle des RAMEC, ne peut pas avoir cette solution, ne peut pas trouver des solutions au niveau de la tête. Donc, ici, il est question que le président de la République, son Excellence, M. Ali Bongo, vienne comprendre que les gens qu'il nomme à des postes de responsabilité ont des pouvoirs limités parce que les décisions sont prises
à la présidence de la République. Donc au sein du ministère des Transports, nous avons cette situation où les pouvoirs des dépositaires de l'autorité de l'État sont réduits parce qu'il y a des lobbies tapis à la présidence qui continuent à donner des instructions. Donc le problème de ces tracts ne peut se régler qu'au niveau de la présidence de la République.